à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un update lecture. Je sais, j'en ai pas fait depuis au moins 2 mois il me semble. Mais il y a eu la rentrée, il y a eu mon déménagement, il y a eu mes livres de cours surtout que j'ai dû lire obligatoirement. Du coup mes livres perso sont un peu passés à la trappe pendant un moment. J'ai d'ailleurs toujours pas fini de tout lire, mais je pense que je lirai pas tout parce que j'en ai un peu marre. Donc voilà, il y a certains livres qui datent un peu, donc je vais essayer de m'en souvenir, enfin ça va quand même. Mais bon voilà, je vous présente ça aujourd'hui et j'ai 5 livres à vous présenter. Donc le livre que j'ai lu il y a plus longtemps c'est Forbidden, enfin il y a plus longtemps, j'ai lu ça il y a 1 ou 2 mois. Forbidden de Tabitha Suzuma, publié chez Milady. Encore une fois je remercie les éditions Milady, mais j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos. Donc voilà, donc ici c'est l'histoire de... c'est une romance incestueuse en fait. C'est 2 frères et sœurs qui s'aiment vraiment, mais qui s'aiment pas d'un amour fraternel, ils s'aiment comme le grand A, l'amour. Donc voilà, ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler, il est sorti en format e-book avant le papier, c'est pour ça que on en a beaucoup entendu parler avant sa sortie papier en fait. Et c'était un gros coup de cœur, vraiment, ce livre m'a brisé le cœur. En fait, ce livre est touchant, mais en même temps, ça peut être un peu dérangeant par moments. En fait, ce livre m'a fait rire, m'a fait pleurer en même temps, enfin je sais pas, c'était un condensé d'émotions qui a explosé en même temps. Mais voilà, c'est vraiment génial. Et la fin, je m'y attendais vraiment pas, ça m'a vraiment brisé mon petit cœur, j'étais pas bien. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, vraiment si... Enfin, je le conseille à tout le monde quoi. Je sais que ça peut paraître dérangeant, un frère et une sœur qui s'aiment, mais c'est vraiment touchant en même temps. Donc voilà, l'auteur l'a vraiment bien amené le sujet, et vraiment c'était magique. Ensuite, après ma lecture de Forbidden, je voulais une lecture un peu plus douce, un peu moins dure pour mon petit cœur. Donc j'ai lu Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli, publié chez Hachette Roman. Donc Becky Albertalli, c'est l'auteur de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, que je vous avais présenté, enfin j'ai lu récemment, enfin je l'ai lu en août. Et alors, en fait mon avis sur ce livre c'est un peu le même que sur l'autre roman. C'est une histoire mignonne, mais rien de fou. Pour le coup, j'étais un peu déçue en fait parce que j'en attendais... Enfin, le résumé était prometteur en fait. C'est l'histoire d'une fille qui a eu que des coups de cœur, des crushs, des garçons quoi. Et elle en a embrassé aucun et elle a tout le temps des coups de cœur comme ça. Et sa soeur jumelle lui présente un garçon, Will alias le mec parfait. Et là elle dit, là je le sens, mon crush numéro 27 sera le bon. Donc voilà, franchement... Le résumé était pas mal, ça pouvait être mignon et tout, mais vraiment j'ai pas trop accroché. Je pense que je ne relirai plus de livres de Becky Albertalli parce que c'est rien de ouf en fait, c'est juste voilà, ça se lit et voilà. Et le petit point négatif que j'ai trouvé c'est que dans ce roman, donc le personnage principal qui a 26 coups de cœur là, elle est ronde et d'après ce qu'elle se décrit, elle est grosse, elle est moche, elle est... Enfin j'ai l'impression que dans ce roman si vous êtes quelqu'un qui a des formes, enfin vous allez se suicider après, enfin... Il dénigre vraiment et ça j'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que c'est genre si t'as des formes t'es moche et si t'es toute fine et tout, enfin t'es parfaite. Ça j'ai pas du tout aimé. Bref, je ne pense plus que je lirais de Becky Albertalli. Il était pas top. Enfin ça se lit en gros mais voilà c'était pas ouf quoi. Après cette lecture, à partir de ce moment là, j'ai commencé plein de romans en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait tout qui me tentait alors j'ai commencé plein de romans. Donc voilà, j'ai lu notamment Outliers, les anomalies de Kimberly McCraig. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Oui, il me semble que c'est une trilogie. Donc j'ai reçu ce livre par la collection 1, d'ailleurs je les remercie encore énormément. C'était à l'occasion de la sortie du tome 2 de ce livre, et comme je n'avais pas lu le tome 1, eh bien ils m'ont envoyé le tome 1. Donc c'est l'histoire de Cassie, une jeune fille qui a disparu, et elle envoie un message à sa meilleure amie qui dit Willy s'il te plaît j'ai besoin de ton aide. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il a été kidnappé, on ne sait pas s'il s'est enfui, on ne sait rien. Et du coup, elle va partir, donc Willy, sa meilleure amie, va partir à sa recherche avec Jasper, son petit copain, enfin le petit copain de la fille qui a disparu, donc Cassie. Ils vont partir tous les deux ensemble, alors qu'ils ne s'entendent pas très bien, à sa recherche. Et on va se rendre compte que la disparition de Cassie n'est pas quelque chose de... Enfin, ça va pas être une histoire juste familiale ou quoi, ça va vraiment bouleverser le monde en fait. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Je pense que c'est un coup de cœur, je suis pas encore sûre, mais je l'ai lu en moins de 24 heures, c'est ultra addictif. J'ai rarement eu aussi peur et été aussi stressée devant un roman. Alors, on dirait pas comme ça, mais vraiment il y a un passage dans l'histoire, je dirais au milieu de l'histoire, qui fait vraiment flipper. Et comment vous dire que je le lisais, il était minuit et demi et j'étais pas du tout sereine à l'idée de dormir après.
Vraiment, j'avais trop peur. En plus, à chaque fin de chapitre, il se passe un truc de dingue, il y a une révélation. Du coup, on ne s'arrête jamais. Et voilà, ce livre était vraiment trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite parce qu'en plus, la fin, c'est... non, s'il vous plaît, je veux la fin. Enfin, je veux la suite. Et voilà, j'ai trop aimé ce roman. Et je vous le conseille vraiment si vous aimez les histoires pleines d'aventures, pleines d'intrigues un peu bizarres. Enfin, pas bizarres, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu Les yeux de Sophie de Jojo Moyes, publié chez les éditions Milady, donc je remercie les éditions Milady pour l'envoi. Alors, ce livre c'était un peu kitouzou parce qu'en fait, Jojo Moyes, j'ai lu Avant toi, que j'ai beaucoup aimé, comme la plupart d'entre nous en fait. Je sais plus si c'est un coup de cœur, en tout cas très très bonne lecture, un très bon roman. Et j'avais également lu La dernière lettre de son amant, également de la même auteure du coup, et je n'avais pas du tout aimé. En fait, c'est pas que j'avais pas aimé, mais j'y arrivais plus, je trouve que ça n'avançait pas, etc. Enfin bref, je vous en avais parlé dans un update lecture, mais je n'avais pas réussi à le finir. Et donc voilà, c'était un peu kitouzou pour ce livre. Donc dans cette histoire, on va suivre Sophie en 1916 qui s'occupe de sa famille pendant que son mari est au front, pendant la guerre, etc. Et il y a une histoire de tableau que son mari a peint d'elle, un portrait. Et ensuite on va suivre en parallèle Liv un siècle plus tard, donc en 2006 à peu près, qui a ce fameux tableau de Sophie, etc. Et on va se rendre compte que derrière cette histoire de tableau, en fait, c'est une réelle histoire, une réelle intrigue. C'est toute l'intrigue du roman, en fait, tout tourne autour du tableau. Voilà. Et alors vraiment, je ne savais pas si j'allais aimer parce que la dernière lettre de son amant, c'était un peu pareil, deux histoires parallèles entre deux siècles, mais avec une lettre. Donc je me suis lancée, j'ai eu un peu de mal au début. J'étais pas trop à fond dedans, je comprenais pas trop. Et puis au final, au bout de quelques pages, je dirais une petite centaine de pages parce qu'il fait quand même 650 pages, le roman est génial, vraiment j'ai adoré, il est entraînant, il se passe plein de choses, c'est vraiment trop bien et il est vraiment touchant et ouais, le mot que je pourrais lui donner c'est vraiment touchant. Voilà, il est trop mignon ce petit livre et vraiment j'ai trop aimé. Alors je me répète beaucoup, ça fait un peu rien de tout ce que je viens de dire. L'histoire de Liv et de Sophie, ça m'a vraiment touchée et il était vraiment super beau. Et pour finir, j'ai lu Percy Jackson, le voleur de foudre, donc c'est le tome 1. Ici j'ai des éditions au livre de poche. Donc, alors si vous vous souvenez, je vous l'avais mis dans ma palle de l'été et on est en octobre. Donc je n'ai pas du tout tenu ma promesse. Et d'ailleurs je voulais finir la saga pendant l'été et j'ai lu le premier tome en octobre, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'avais déjà lu ce livre, c'était une relecture mais en fait je voulais me replonger dans l'univers avant de continuer la suite en fait. Et ben écoutez, encore une fois j'ai adoré ce livre. Ça parle de mythologie, enfin vous connaissez Percy Jackson, c'est de la mythologie, j'adore ça. Enfin j'adore ça mais j'y connais pas grand chose en fait. Donc voilà, j'essaye de m'y intéresser et Percy Jackson c'est les livres parfaits. Tout le monde me parle de cette saga qui a l'air dingue et en plus je sais que ça a l'air dingue, j'ai lu le premier tome, je le sais, ça se voit. Et je ne sais pas pourquoi je la continue pas, je pense que ça fait bien 3-4 ans qu'on m'a offert toute la saga à Noël. Je ne sais pas ce que j'attends, donc voilà, j'ai décidé de me lancer. J'ai hâte de lire le tome 2, je ne sais plus si je l'avais lu le tome 2, mais en tout cas je sais la quête principale, mais je me souviens plus du tout de ce qu'il y a dedans. Et voilà, j'ai trop hâte. Si vous n'avez pas encore lu les Percy Jackson, qu'attendez-vous? Je dis ça, j'ai lu que le premier et ça fait 3 ans que je dois les lire. Mais vraiment, cette saga a l'air vraiment dingue et j'ai hâte de la finir quoi. J'ai hâte et en même temps j'ai pas hâte parce que je me dis que je vais être au bout de ma vie après. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai pas lu énormément de livres depuis septembre, etc. Mais je pense que ça va revenir. Avec les cours, j'avais un peu de mal, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, je le dis très souvent, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, si vous les avez appréciés, est-ce que vous lisez en ce moment peut-être. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!